Dans l'accueil du rapport de la SIAZ en octobre 2021, quand nous nous sommes retrouvés ensuite les évêques à l'assemblée plénière donc en novembre, nous avons choisi de mettre en œuvre un certain nombre de modifications dans la vie de l'Église pour modifier la culture et faire de l'Église un lieu qui soit sûr. Et donc nous avons choisi notamment de mettre en œuvre un célébrette national le célébrette, en fait, c'est un petit document qui atteste que la personne qui est là, c'est un ministre ordonné et qu'il est apte à célébrer, qu'il a la capacité et l'autorisation de célébrer. C'est quelque chose qui est prévu par l'Église depuis toujours, enfin ça fait partie du droit de l'Église, et c'est une carte qui, selon le droit, doit être remise à jour tous les ans. Alors selon le droit, dès qu'un ministre ordonné arrive dans un lieu où il n'est pas connu, et demande à célébrer ou à concélébrer, normalement on doit lui demander son célébrette. Quand un ministre ordonné arrive pour célébrer, il présente cette petite carte où il y a des éléments très, très succincts de son nom, sa date de naissance et le fait qu'il est ordonné diacre, prêtre, où là on voit que voilà, j'étais ordonné évêque avec la date d'ordination, avec la photo. Et ensuite il y a un QR code qu'il suffit de flasher pour arriver à une page et qui donne soit la couleur verte, soit la couleur orange, soit la couleur rouge. Si c'est vert, ça veut dire que le ministre peut célébrer sans aucune limitation. Si c'est orange, ça veut dire qu'il y a une limitation. À ce moment-là, il faut que pour qu'il puisse célébrer, que le prêtre donne accès à la deuxième partie de son célébrette à travers en mettant lui-même son code confidentiel. Et du coup, on voit ce qu'il ne peut pas célébrer, quelles sont les limites, sans avoir les raisons, mais on a éventuellement les limites qu'il a dans son ministère. Si c'est la couleur rouge, ça veut dire qu'il ne peut pas célébrer du tout. Donc il ne peut rien célébrer. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui était prêtre et qui n'est plus prêtre, qui a été relevé de son état clérical, ou pour plein d'autres raisons, et donc qui ne peut pas célébrer. Le premier point qu'il faut vraiment souligner, c'est que pour l'Église, le sacrement, c'est le sommet. Donc c'est quelque chose qui est magnifique, qui est extraordinaire, qui est un don de Dieu. Donc c'est l'importance que revêt le sacrement qui a conduit l'Église à mettre en place le célébrette. Après, dans l'histoire, il est arrivé que des personnes se présentent comme prêtres alors qu'elles n'étaient pas des prêtres. Je trouve aussi, ça c'est les prises de conscience et la réalité dans l'Église, c'est que parfois un prêtre peut avoir, ou un diacre ou un évêque peut avoir une sanction canonique. S'il y a une limitation, il faut qu'elle soit connue, parce que s'il ne peut pas célébrer quelque chose, il faut pouvoir protéger, être sûr qu'il ne le célèbre pas, pour que dans l'Église, il y ait vraiment un lieu, que ce soit un lieu sûr et que les fidèles n'aient pas de questions à se poser. Il ne faut pas que les fautes ou les délits commis par certains jettent la suspicion sur l'ensemble des prêtres. D'où l'importance aussi qu'on puisse assurer que ceux qui célèbrent, ce sont des hommes tout à fait idoines et qu'on peut faire confiance et qu'on recrée cette confiance qui est indispensable pour pouvoir célébrer les sacrements et pour pouvoir mener la vie de l'Église.